roulé énormément, je me suis investi énormément dans ce championnat. Et ça m'appelait en fait de refaire du sport mécanique, de pouvoir poursuivre ce rêve. Drivers, start your engine! L'univers américain, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Pour dire, à 18 ans, à l'apprentissage, je me suis acheté une Buick Skylark de 1966. Et le motorsport, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Donc j'avais l'univers que j'aimais, dans le sport que j'aimais. Et puis c'est ça qui m'a poussé vraiment à faire cette compétition en l'UEPS du Nord. Aux États-Unis, c'est sûr que le NASCAR, il est connu pour tourner sur des grands ovales, dans une arène avec plein de gens qui regardent. En Europe, on n'a pas la même mentalité du sport. Le sport en lui-même, il change. Les voitures ont été aussi adaptées pour pouvoir rouler plus sur des circuits routiers, des circuits normaux en Europe. Mais l'univers et la mentalité est la même, parce que c'est une franchise de la NASCAR US, avec exactement les mêmes coutumes qu'aux US. Pour pouvoir progresser, on n'a pas de circuit en Suisse. Je me suis équipé de mon propre simulateur dans mes locaux pour pouvoir rouler un maximum en fait, entre mes courses et puis perfectionner certaines choses de pilotage. Quand je pars à un week-end de course, juste avant, je me fais vraiment une séance dédiée à ce week-end de course où je vais regarder certaines choses spécifiques. Et quand j'y rentre, je vais tout de suite faire du simulateur pour pouvoir comprendre un peu les différences et puis essayer de m'entraîner au mieux avec cet outil. J'essaie vraiment de tout caler au millimètre dans ma vie parce que finalement, ce qui me manque surtout, c'est le temps. J'ai un coaching qui est de 2 fois par semaine avec un coach où j'ai des programmes spécifiques par rapport à des demandes que j'ai pour me sentir mieux dans la voiture. Dans mon travail, je suis quelqu'un qui a de la difficulté des fois à déléguer. Donc c'est des choses où j'ai dû aussi m'adapter pour pouvoir me libérer du temps puis m'entourer de personnes en qui j'ai confiance pour pouvoir moi aussi avoir vraiment la tête à 100% à chaque chose que je fais, que ce soit dans mon sport et quand je rentre à la maison vis-à-vis de ma famille aussi. C'est aussi une passion dans laquelle ma famille elle vient se greffer. C'était un paramètre super important. Et puis c'est aussi un univers avec des émotions que j'ai envie de partager avec ma famille et pas seul. Underway, we are racing and it's not a good start from Tafel at all. Schauber is going to be able to cover the line, I think, but Tafel, I think, getting a little bit of help from Claudio Remedio Capelli, and Tafel's on the inside line. There's contact, and once again the pole sitter is off onto the grass. Number 34, 32nd penalty. Thomas Tafel has been penalised in a big way. Quand il y a quelque chose qui est vraiment qui se passe, qui est dur, comme là, on parle d'une pénalité où je gagne une course et puis finalement avec l'accumulation de la pénalité, je me retrouve 18e sur la feuille de classement. Donc on pense bien que là, on descend vraiment une montagne émotionnelle énorme. À chaud, je le gère assez mal.
parce que j'ai un trait de caractère assez impulsif, donc je vais peut-être pas forcément avoir la sérénité de prendre du recul et puis de réagir correctement. Mais le lendemain, c'était le dimanche, avec des résultats qui étaient vraiment cool. Et puis du coup, c'est aussi le fait d'avoir été en bas et de remonter ce résultat le dimanche qui fait que ce week-end, il était tellement beau. Donc avec du recul, ça fait partie de l'histoire du week-end et puis finalement, ça fait partie de ce sport aussi.